Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Nous sommes au Proche-Orient, avec la véritable puissance du Proche-Orient. La puissance qui donne de la vertige aux Américains et leurs alliés Israël dans cette partie du monde. Je vous parle de l'Iran. L'Iran de M. Masoud Pezeshkian. M. Masoud Pezeshkian, qui a, il y a pas, je crois bien, il y a même pas 4 semaines, signé un accord global avec M. Vladimir Poutine en Russie. Accord global stratégique dans tous les domaines. Et alors, c'est pas de ça que nous allons parler. Nous allons vous parler ce 5 février 2025 du nouveau bisou que l'Iran vient de dévoiler à la face du monde. Oui, c'est un nouveau missile balistique capable d'atteindre les cibles hautement stratégiques chez son adversaire. Oui. Donc, ce missile balistique est capable de parcourir une distance de 1700 km. Incroyable. Avec un champ de destruction indescriptible. Voyons voir de quel missile s'agit-il. Et c'est pas le missile qui a été, c'est pas le seul missile qui a été dévoilé. Il y a un autre missile aussi capable d'aller jusqu'à 1000 km. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, et dorénavant, l'Iran dévoile aussi une base souterraine qui donne des maux de tête à l'Occident. L'Iran a décidé et l'Iran a compris que quoi que les Américains fassent, l'Iran ne va jamais abandonner son programme nucléaire. Parce que l'Iran sait que son indépendance, son intégrité, sa dignité y dépendent, à l'image de la Corée du Nord. Ce sont des alliés de la Russie. Et Vladimir Poutine dit à ces gens-là, ne vous laissez pas faire. Nous allons travailler durement pour renforcer vos capacités militaires et nous allons développer, n'est-ce pas, le projet nucléaire dans vos différents pays. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Les Occidentaux ont peur. Vous avez ça, vous leur effrayez et vous inspirez la peur. Le respect aussi. Ça surtout, c'est très important. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, avant de poursuivre le visionnage de notre émission, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton partage. Vous la partagez dans tous les groupes possibles. C'est ce qui permet d'apporter de la visibilité à notre chaîne YouTube Kanteji Visionnel de vrai. Et le but, c'est d'informer le million de personnes de ce qui se passe sur notre planète Terre. Parce que nous analysons les sujets et les informations de la géostratégie, de la géopolitique. Nous avons aussi une page Facebook que nous avons appelée Géopolitologue. Si vous êtes intéressé, vous n'avez qu'à aller dans votre barre de recherche de ce Facebook. Vous écrivez le géopolitologue carrément, vous verrez notre page, vous cliquez là-dessus, vous vous abonnez et puis vous continuez le visionnage de l'émission. Ça ne vous prendra que quelques secondes. Alors, il s'agit de quel missile? D'abord, l'Iran dévoile un nouveau missile balistique doté d'une portée de 1700 km. Une arme qui lui permettrait donc potentiellement de toucher son adversaire, parlant de M. Benia et son État Isra, son principal ennemi dans la région. Alors que les tensions se renforcent au Proche-Orient, l'Iran a révélé de nouveaux moyens en termes de défense, comme le rapportent effectivement beaucoup de médias aujourd'hui. Le pays a tout d'abord dévoilé samedi, mesdames et messieurs, un premier missile de croisière que l'Iran a appelé Khadr 380, capable d'atteindre des cibles situées à 1000 km. Dès le lendemain, un autre missile balistique
a été présenté, cette fois, en présence du président Massoud Pezeshkian. Voilà, il est là, il touche même la tête du nouveau bisou de son pays. Et ça, c'est très important. Nouveau missile balistique, M. Massoud Pezeshkian, n'est-ce pas? Il le nomme Etermad. Que veut dire Etermad? Etermad veut dire tout simplement confiance en persan. Dans la langue persan, ça veut dire confiance. Voilà, à l'image de Satan 2, de M. Vladimir Poutine. Et voilà, Satan 2, il y a un autre aussi qu'on appelle Adieu. Hein? La Russie a des armes avec des noms, c'est pas possible. Bon, Oreshnik aussi, ça c'est un autre nom, ça. Voilà. Donc, fabriqué, je dois vous informer que ça n'a pas été fabriqué en Russie, ça a été fabriqué sur place en Iran. Ah oui, l'Iran a des ingénieurs, voilà, de qualité internationale. Et oui, l'Iran investit de façon considérable dans la formation de ces ingénieurs. Investit de façon considérable dans le perfectionnement de ces ingénieurs. Parce que c'est un pays qui connaît ses potentialités. C'est un pays qui ne veut pas se laisser faire. Et quand c'est comme ça, l'État doit investir de façon considérable dans la défense, dans la formation alors de ceux qui imaginent et qui conçoivent, n'est-ce pas, les instruments de la défense. Ce que nos États africains ne font pas. Fabriquée sur place, cette arme serait dotée d'une portée de 1700 km et disposerait de capacités anti-brouillage. Le développement de capacités de défense et de technologie spatiale vise à garantir qu'aucun pays n'ose agresser le territoire iranien, a déclaré le président. Voilà. Une allusion d'ennemis, effectivement, mot au conflit, qui oppose notamment l'Iran à l'Israël, qui pourrait ainsi potentiellement subir effectivement des opérations de grande envergure de la part de l'Iran, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Et donc, quand c'est comme ça, évidemment, ça fait peur. Ça donne matière à réfléchir. Vous comprenez? Donc, ce nouveau missile est doté d'un système de brouillage. C'est-à-dire que le missile, dès qu'il est lancé, le missile a la capacité de, n'est-ce pas, de dévier tous les systèmes d'antimissiles. Vous comprenez? Donc, le missile est balancé sur vous. Vous avez un système, vous avez des systèmes d'antimissiles, vous avez des radars. Donc, le missile est capable de brouiller même la capacité de vos radars. La capacité de détection de vos radars. Et donc, quand c'est comme ça, si les radars ne voient pas, les antimissiles ne fonctionnent pas. Parce qu'il faut d'abord que les radars détectent avant que les antimissiles n'entrent en action. Et donc, ça veut dire quoi? Nous sommes passés à un autre niveau. Vous voyez seulement que vos antimissiles sont touchés, les cibles sont touchées, mais vous dites, on n'a rien vu dans l'espace. Bien sûr, vous n'avez rien vu parce que le missile est doté d'un système de brouillage. Et ça, c'est un autre niveau, ça. Je crois que l'Iran est en train de monter, n'est-ce pas, en grade. Et ça inquiète énormément les Américains. Donc, par fini, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je crois que il n'y aura pas de guerre dans le monde. Il y aura, c'est-à-dire, le monde va arriver à un moment où il n'y aura pas de guerre. Parce que la plupart des pays seront dotés de capacités immenses. Et donc, les dirigeants vont réfléchir 1000 fois avant de s'attaquer aux autres. Parce que, de toutes les façons, le programme nucléaire iranien, ça c'est quelque chose que, moi je n'en doute pas. L'Iran possède des armes nucléaires aujourd'hui. Ça c'est clair et net. C'est clair et net. Et c'est ce qui retient d'ailleurs les États-Unis à attaquer directement l'Iran. Ça, ils le savent. Ça, c'est pas quelque chose qui est caché. L'Iran est en train de développer autre chose maintenant, aux côtés de ses armes nucléaires. Voilà. Donc, M. Benjamin est averti, M. Donald Trump est averti, tous les ennemis de l'Iran, vous êtes avertis. À partir de l'Iran, l'Iran peut toucher dorénavant toutes les cibles situant dans un rayon
de 1700 km. Et il n'y a pas de radar capable, effectivement, de détecter ces missiles-là. Ça, c'est effrayant surtout. Je vous reviens tout à l'heure.